Oui, il commence à faire froid, on va sortir les bérets d'hiver, bien évidemment. Non, c'est pas une nouvelle marque de béret ou c'est pas un nouveau béret, c'est juste un béret d'hiver que je mets que l'hiver parce qu'il tient bien chaud aux oreilles. Mais peut-être qu'une marque de béret arrivera bientôt, qu'importe. Pour l'instant, on n'est pas là pour parler de ça. Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode de Manga Café News, votre émission d'actualité quotidienne préférée sur les internets français, bien évidemment. Et vous allez voir encore une fois, aujourd'hui, lundi, on commence la semaine, mais attention les copains, on commence la semaine avec des news, mais alors des news ultra croustillantes. On va commencer avec une collaboration entre Elion et Dragon Ball pour une collection de gants de boxe juste incroyable. Les nouveautés de novembre 2022 qui vont arriver sur Piccoma. De nouvelles annonces de romans chez Black Box. Un nouvel ouvrage pour Julie Blanchin Fujita chez Kana. Une deuxième partie pour le manga Freak Island. Le manga Shinji Ke no Kodomotachi qui revient après 5 mois d'absence. La fin du manga Lost Children. L'anime Faglia qui arrive en janvier prochain. Une collaboration entre le studio Ghibli et Lucasfilm. On a les premières images de l'anime Dark Gathering. Et pour finir, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Une collab monstrueuse entre Elion, la marque de boxe, Elion, je sais pas comment on dit, je pense qu'on dit Elion, qui justement lance une collab avec Dragon Ball et notamment une collection de gants qui est juste monstrueuse. On a des gants à l'effigie de Freezer, des gants à l'effigie de Goku, des gants à l'effigie de Gohan adolescent, des gants à l'effigie de Cell, bien sûr, qui sont juste monstrueusement beaux, des gants à l'effigie de Vegeta, et bien sûr, des gants à l'effigie de Majin Buu, qui sont très très jolis aussi. Y a pas à dire, ça envoie du lourd. Par contre, bien sûr, niveau prix, les copains, non. Par contre, niveau prix, les copains, c'est 249 € la paire de gants. En édition limitée, de haute qualité, c'est plus pour la collection, plus qu'autre chose. Mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Après, ouais, faut avoir les moyens de mettre 249 € dans la collection. Mais si vous êtes un gros fan de Dragon Ball et qu'il y a une paire qui vous plaît et qu'il y a moyen de vous mettiez un petit billet dedans, allez-y, foncez. Dans le doute, je vous ai mis le lien en description. Mais personnellement... bah déjà, je suis déjà en train de choisir, si j'en prends qu'un, lequel que je prends. J'ai envie de vous dire, les copains, c'est compliqué. Mais bon, après, si j'achète pas de Switch à mes enfants, ils m'en voudront pas. Une paire de gants Dragon Ball, c'est mieux qu'une Switch pour les mômes, non? On va parler des petites nouveautés qui arrivent en novembre justement sur Piccoma. Vous savez, Piccoma c'est une application de lecture en ligne. Les premiers chapitres sont gratuits, après par contre il faudra payer pour pouvoir lire. Et côté manga, celui-là me tente vraiment bien. Beat to Pink. En gros, on va y suivre ces deux personnages, donc un jeune homme et une jeune fille qui rentrent dans une sorte d'association de chasseurs de pervers sexuels. C'est-à-dire qu'en fait, tous les délinquants sexuels, quand on dit délinquants, ça va du plus sadique et plus meurtrier, monstrueux, dégueulasse, Vio et compagnie, parce que je veux pas perdre ma monétisation, mais vous voyez de quoi je parle, au plus, voilà, au frotteur dans le métro, jusqu'au mec qui va juste tuer, découper, viver, frapper, cogner, enfin voilà. Et donc du coup, eux sont chargés de les éliminer. C'est-à-dire qu'ils se font justice eux-mêmes, hein. Ils n'attendent pas la justice, c'est-à-dire qu'ils les traquent et qu'ils les massacrent. Comme ça, bah, ils recommenceront plus, puisqu'ils sont mourus. Parfait. Ça me dit bien, en plus c'est classé plus 18 parce que c'est ultra violent. Je vais lire ça de suite sur Piccoma. Et il y a de fortes chances qu'on en reparle sur la chaîne bientôt parce que ça m'intéresse fortement et j'espère que ça sortira en manga un de ces quatre parce que l'histoire a l'air très intéressante. J'aime beaucoup, surtout vu dans les circonstances actuelles, je pense que ça peut être un manga qui peut, voilà, peut-être donner des idées. C'est pas dit que c'était des bonnes idées.
On va parler de un webtoon maintenant. C'est si bon d'être méchante. Oh là 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 là. Fais attention parce que plus haut ils peuvent te punir. Ou en gros une jeune fille qui a une vie pourrie, problème de couple, d'argent, de famille, tout ça va se réincarner dans le corps d'une jeune fille riche, couverte de bijoux, d'or, de strass et de paillettes. Mais en fait c'est la méchante du jeu. Oh là là, mais c'est pas grave. Elle s'en fout d'être la méchante. Elle est ultra riche et elle a plein de cadeaux et plein de mecs. Donc voilà. Pas l'air intéressant du tout, en tout cas moi ça m'intéresse pas. Un autre truc par contre qui a l'air assez intéressant, mais je pense c'est Esprit Shonen Fond, le destin du player, où en gros en 2020 il y a des portails qui se sont ouverts, il y a des monstres qui sortent des portails, il y a des humains qui sont dotés de pouvoirs spéciaux pour combattre ces monstres, mais c'est juste le début de l'histoire, puisqu'en fait on va se retrouver genre 100 ans plus tard, où les héros sont devenus un peu les oppresseurs, les dictateurs de leur monde, mais un player, un jeune homme, va du coup obtenir des pouvoirs un petit peu plus supérieurs justement aux hunters, donc les anciens chasseurs de monstres qui sont devenus un peu tyrans, et du coup il va tout faire pour combattre l'oppresseur et leur tyrannie. Ça peut être intéressant, petite quête de vengeance à la Bullblat et compagnie, à voir. Je sais pas ce que ça va donner, mais personnellement ça m'intéresse pas mal. Black Box nous annonce de nouveaux romans à venir dans leur collection, justement de romans japonais un peu old school. On va commencer avec Gigi, vous connaissez tous Gigi, je pense que tout le monde connaît Gigi, en tout cas les plus vieux connaissent Gigi. Magical Princess Gigi, c'est des romans du coup qui sont totalement inédits. C'est deux romans, deux histoires que l'on ne connaît absolument pas en France. C'est sorti que au Japon, ça n'a jamais été adapté en animé en France, on n'a jamais trop eu cette histoire. Ça sera des tirages limités, par contre il y aura 500 exemplaires pour chaque roman en fait. C'est prévu pour 2023 sans plus de dates, mais c'est des histoires inédites sur Gigi, donc si vous êtes fan, je pense que ça peut que vous intéresser. Et autre complètement inédit, je sais pas si vous vous rappelez de Tico et ses amis, enfin c'était Tico des 7 mers, ça date, c'était une sorte de Fifi Brin d'Acier version Sauver Willy, c'était assez drôle, et on n'a jamais eu la fin. On n'a jamais eu la fin en animé, et bah là en fait c'est la fin de l'histoire, adaptée sur 3 romans, pareil, c'est prévu pour 2023, sans plus de dates précises. Comme d'habitude, les éditions Black Box proposent en fait des précommandes sur leur site internet, qui est fait de financement participatif, en fait c'est des précommandes, et grosso modo ça permet tout simplement d'avoir les romans de garder de côté. Donc je vous mets le lien en description des éditions Black Box si vous voulez précommander ces romans. Comme je vous l'ai dit, pour le moment il n'y a pas de date précise, donc pas de date de livraison, mais bon c'est courant 2023, donc affaire à suivre. Mais si vous aimez ces deux animés, si vous voulez les romans, vous savez quoi faire. L'illustratrice Julie Blanchi Fujita revient aux éditions Kana avec un nouvel ouvrage. Alors peut-être que vous la connaissez notamment pour Cuisine japonaise sans sushi ou presque, ou alors J'aime le natto. Et bien cette fois-ci elle revient avec un guide pour la famille, pour les voyages en famille à Tokyo. En gros c'est un guide touristique sur comment partir en voyage en famille avec les enfants dans Tokyo. C'est-à-dire que vous aurez tous les quartiers, les choses à voir en famille, les choses à découvrir, des plans concrets du métro de Tokyo. C'est vraiment un guide touristique où tu descends de l'avion et puis tu as tout ce qu'il te faut pour que tu puisses profiter de Tokyo. Alors c'est que Tokyo, mais déjà Tokyo c'est très grand, mais au moins c'est cool. Moi qui ai l'intention d'aller en Tokyo, mais même si un jour je vais au Japon, je sais pas si je prendrai les enfants, ou je vais attendre qu'ils soient grands, parce que il y en a 5, je vous rappelle, c'est compliqué. Mais voilà. Bref, en famille à Tokyo, c'est prévu pour le 14 avril 2023 au prix de 14,90 €. Si vous avez prévu un voyage à Tokyo d'ici 2023 et que vous voulez y aller avec les enfants ou en couple, c'est clairement le petit guide à posséder. Et puis si vous êtes fan du Japon, j'ai envie de vous dire, dans tous les cas, vous aurez envie d'y aller. Et avoir ce genre de petit guide pratique, c'est toujours pas mal, même si vous allez me dire, oui, mais on a des smartphones, donc pas besoin. Oui, mais des petits guides en bouquin, c'est sympa aussi. Allez, direction Japon avec une deuxième partie pour Freak Island. Vous allez me dire, ouais, Freak Island, c'est bien, mais Delcourt Tonkam, ça fait des plombes qui sont pas sortis de tome. Je sais, ça fait 2 ans qu'on attend le 9e tome et rien.
Rien, c'est à croire que bah, la série a été abandonnée. On ne sait pas, il donne pas de signe de vie. À voir si ça reprendra ou pas. Mais en tout cas, au Japon, il y a une seconde partie qui va justement arriver. C'est une partie qui se déroule quelques années après les événements de la première partie. Et ça débutera le 14 novembre. Et du coup, donc ça débute aujourd'hui clairement sur la plateforme Line. Il faut savoir que le 23e tome va paraître demain au Japon. Et nous, on en est toujours bloqué qu'à 8 chez Delcourt Tonkam. Et on ne sait pas si on aura la suite ou pas. C'est un titre qui me donne bien envie, parce que ça a l'air sanglant, un peu gore et tout ça. Je ne l'ai pas lu. Je sais que c'est sur une île un peu spé, où il y a un mec avec une tête de cochon qui fracasse les gens qui rentrent sur l'île. J'en sais pas plus, mais le titre m'intéresse. Mais je me retiens, parce que le problème c'est que si on n'a jamais de fin, ou si Delcourt Tonkam abandonne la série, tu te retrouves avec des mangas abandonnés et tu sais pas quoi en faire. Ça serait dommage. Voilà, tout simplement. Le manga Shuinjike no Kodomotachi revient après 5 mois d'absence. Faut savoir que c'est le même mangaka que pour Run a Girlfriend. Et du coup, en gros, on suit une famille de 5 filles et 2 garçons, des frères et sœurs. Et l'un d'eux essaye d'avoir une petite amie et va se faire aider de tout le reste de sa fratrie. Et du coup, en fait, le manga était en pause au Japon parce que l'auteur voulait prendre son temps pour pouvoir rattraper un petit peu le retard et pouvoir lâcher un peu de lest. Donc du coup, il revient en pré-publication dans le Young Animal Dakushensha. Bon, bien sûr, comme d'hab, c'est une pré-publication japonaise. Nous, on n'a pas de ce manga encore en France. Mais Run to a Girlfriend a eu du succès. Il y a le spin-off aussi qui est dispo en France. Donc potentiellement, ce manga devrait potentiellement un jour arriver en France. Ça, on en reparlera d'ici là quand on aura plus de nouvelles. Le manga Lost Children vient d'arriver à sa fin. Ça y est, le dernier chapitre vient de sortir dans le Betsatsu Shonen Magazine. Betsatsu Shonen Champion, pardon, d'Akita Shoten. Lost Children, vous le connaissez peut-être aux éditions Kiyun. Eh bien, le 10e tome sera le dernier. Voilà, le 10e tome est le dernier au Japon. Donc le manga est officiellement terminé. Et si vous l'avez commencé, dites-vous que ça ne fera que 10 tomes. Voilà. Petite série courte, c'est toujours agréable de savoir dans quoi on se lance. Je ne connais pas du tout ce manga, ça a l'air de parler de guerre, en tout cas de deux frères de cœur qui sont tous deux séparés et mis dans deux camps adverses lors d'une guerre. Je ne sais pas trop quoi en penser, peut-être que je m'y intéresserai, je sais pas, ça. Si vous connaissez le manga, n'hésitez pas à le conseiller en commentaire pour moi et pour les autres qui pourraient potentiellement s'y intéresser à une petite série courte en 10 tomes. L'anime Faglia arrive en janvier, justement au Japon sur la chaîne Tokyo MX. Donc le 16, 23 et 30 janvier, vous aurez les épisodes. Faglia, c'est un manga musical, en fait, c'est une sorte d'opéra contemporain, du coup. Mais pour l'instant, on n'a pas de date de simulcast. On ne sait pas si ça arrivera en simulcast en France à la même période, potentiellement sur Crunchyroll, peut-être sur ADN, mais ça m'étonnerait. On ne sait pas encore, on sait juste que ça sort au Japon. Donc pour l'instant, malheureusement, c'est juste une news japonaise. Mais potentiellement, si on a des annonces de Crunchyroll, comme d'habitude, comptez sur moi pour vous en reparler. Une collaboration entre Studio Ghibli et Lucasfilm. Vous le savez, Star Wars en animé, on l'a déjà eu avec Star Wars Vision, et beaucoup de studios d'animation qui ont bossé dessus, mais pas Ghibli. Mais là, on a eu déjà une petite bande-annonce, justement, et aussi on a eu justement des petits trucs qui nous teasent potentiellement une série d'animation type Ghibli Star Wars, mais sur Grogu, bébé Yoda. Donc on aurait potentiellement cette collab où ils vont créer un film d'animation autour de Grogu, peut-être du Mandalorian, je ne sais pas. Mais peut-être, voilà, un film d'animation autour de Grogu, style Ghibli. Je sais pas quoi en penser. Pareil, affaire à suivre, on verra bien ce que ça va donner. C'est une nouvelle collab, mais clairement Lucasfilm et Disney, parce que ça appartient à Disney. Voilà, le monde de l'animation japonaise, ils ont bien compris l'effervescence qu'il y a autour, et ils ont bien compris qu'il fallait s'y installer. Et dans un sens, si c'est aussi qualitatif que Star Wars Vision, ça me dérange pas, parce que du coup, on a quelque chose de qualitatif, on a quelque chose d'intéressant, et qui rentre dans le lore un peu canon de l'univers Star Wars. Donc, moi je dis ok, affaire à suivre comme d'habitude.
on a les premières images, en tout cas le premier trailer pour l'adaptation animée du manga Dark Gathering. Et je vais la découvrir en même temps que vous, cette adaptation animée. Alors, de ce que j'en ai lu et de ce que j'en ai compris, en gros, on va y suivre un trio d'élèves qui sont chasseurs de fantômes. En tout cas, ils sont des sortes d'aimants à fantômes, hein. Ils voient les fantômes, ils peuvent communiquer avec eux et du coup bah ils les attirent un petit peu, mais ils vont faire en sorte de les chasser et en tout cas de pouvoir les aider et ou éliminer ceux qui sont dangereux. J'aime bien les yeux de la gamine avec les têtes de mort, c'est très drôle. Le manga a l'air stylé, je vais vous montrer un peu des planches du manga juste après, mais ça a l'air stylé. Hâte de voir ça, ça arrive en juillet 2023, on a un petit peu de temps. Potentiellement le manga arrivera aussi cet été 2023 en même temps que l'animé en France. Chez quelle maison d'édition, je ne sais pas. Mais en tout cas potentiellement ça va arriver. L'animé a l'air plutôt cool. Ça a l'air assez intéressant, ça a l'air d'être assez vif, on va voir. Il y a quand même un peu de voilà, d'horreur. Un peu de slice of life. À voir ce que ça va donner. Un petit côté, ouais, il y a un petit côté Soul Eater quand même, j'aime bien. J'aime bien avec la gamine avec les yeux en tête de mort, il y a un petit côté Soul Eater que j'aime beaucoup. À voir ce que ça va donner, je sais pas trop, mais l'animé a l'air fun, l'animé a l'air fun. En tout cas, vous voyez justement là on a des planches du manga. Et c'est pas vilain, c'est pas encore sorti en France, hein. C'est pas vilain du tout, du tout, du tout. Ça donne envie. On a quelque chose de, voilà, on a quelque chose d'assez intéressant. Vous le savez, moi, quand ça parle de fantômes, de yokai, de surnaturel, c'est tellement ma came. J'aime tellement le monde de l'occulte et du surnaturel et compagnie. Un manga là-dessus, moi j'adore. Donc, il rentre de suite dans mode, hop, dans ma liste. Je vais m'y attarder quand ça sortira et on va en reparler. Parce que oui, vous inquiétez pas, manga surnaturel, on va en reparler. Allez, on attaque les sorties manga du jour. Aujourd'hui, sortie exclusif aux éditions Black Box avec les 3 premiers tomes de Angel et les 5 premiers tomes de Silence Mobius. Et bordel, les Silence Mobius me font de l'œil, mais vous n'imaginez même pas. Je les ai pas précommandés, mais il y en a encore en stock sur le site de Black Box. Je vous l'ai mis en description. Mais Silence Mobius, c'est tellement un animé incroyable de ma jeunesse, de ma préadolescence. Ouais, préadolescence. Ouais, j'avais 13, 14, 15 ans par là. Adolescence, préadolescence, je sais plus, à peu près, hein, à 3, 4, 5 vaches près, c'est à peu près dans ces eaux là. Si vous croyez que je me rappelle, j'ai dormi depuis, hein, bon, mais bref, dites-moi en commentaire quelles ont été les news qui vous ont plu, et est-ce que vous allez craquer sur Angel, c'est un peu olé olé, hein, mais n'ayez pas honte, ou sur Silence Mobius, n'hésitez pas. Mais en tout cas, très bon lundi, je vous l'ai dit, on reprend avec plein de belles news, et ça c'est plutôt incroyable, et je vous donne rendez-vous demain matin, 7 h, pour encore plus de news incroyables, je l'espère. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. C'était Méric, où jouent les internautes.